Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Hélène, coach sur Libre au féminin. Hélène est binôme avec moi dans le groupe que l'on anime Créer son quotidien et elle va vous parler de son quotidien de maman entrepreneur mais aussi de ses astuces et conseils pour organiser son propre quotidien. Vous verrez qu'Hélène fait un rapprochement avec le développement personnel pour réussir à créer une vie qui nous ressemble. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Hélène, Bonjour Estelle. comment vas-tu? Très bien, je te remercie de m'accueillir aujourd'hui. Je te remercie vraiment d'être là parce que bon, pour moi, c'est que la deuxième interview que je fais en plus. Et c'est pas un exercice si facile que ça en plus. Donc vraiment, merci. On va commencer par la question, tu te doutes, qu'on demande un petit peu à tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter, ton parcours, tout ce que tu souhaites partager? Donc, je suis Hélène Prigent, je suis travailleure sociale de formation et plus précisément conseillère en économie sociale familiale comme toi Estelle. J'ai exercé après être diplômée pendant 6 ans dans un établissement spécialisé dans les violences conjugales et je suis aujourd'hui entrepreneur et je suis coach. Ce qui m'a amenée à faire ce grand écart de travailleur social salarié à devenir entrepreneur, c'est vraiment le fait d'être devenue maman, puisque je suis aujourd'hui maman de 3 enfants. Je suis en couple également et pouvoir me consacrer pleinement à ma vie de famille, a été la ligne de conduite pour pouvoir être aujourd'hui à mon compte. Tout à fait. En fait, toi, la décision d'être à ton compte, notamment, ça a été par rapport à ça. C'est vraiment que tu voulais justement donc, créer ta propre vie, en fait, pour pouvoir t'occuper de tes enfants. Exactement. J'ai eu, après mes 6 années, en tant que travailleuse sociale, une année, où j'ai exercé en tant que formatrice et cette année-là a été autant éprouvante qu'enrichissante, mais ça a été aussi l'année de déclic dans le sens où, j'ai vraiment pris conscience que désormais mon quotidien sera, ma vie de famille en priorité et le restant s'imbriquera dans ma vie de famille. Puisque durant mon année de formatrice, j'ai été, prise par le temps, prise par mon travail et j'ai été très peu présente pour mes enfants. Durant cette année-là, je n'ai pas été la maman que je désirais être pour mes enfants et en fait, c'était, décevant quelque part pour moi, d'être cette maman-là pour mes enfants et je me suis dit: «Plus jamais je ne mettrai en priorité mon travail. Désormais, ce sera ma vie de famille, ma priorité». Ça, c'est vraiment chouette parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, donc pour vous resituer un petit peu, avec Hélène, en fait, elle est binôme, enfin, c'est mon binôme, en fait, dans le groupe, Créer son quotidien. Et on a, de plus en plus de mamans, en fait, qui souhaitent justement, créer une activité, notamment, mais se posent beaucoup de questions par rapport au fait, en fait, d'entreprendre quand on est maman, hein, c'est pas évident. Donc je vais utiliser pas mal le nom maman entrepreneur dans ce podcast, parce que je pense que c'est 2 casquettes que tu as pour réussir à concilier vie pro, vie perso. Donc non seulement, quand on n'a pas d'enfants, c'est déjà un sacré challenge, mais alors quand en plus on a 3 enfants, notamment en bas âge, parce que c'est vrai qu'en plus, il faut préciser quand même que tes enfants sont assez jeunes. Donc du coup, ça, c'est vraiment chouette. Et justement, est-ce que, par rapport à tout ça, ton organisation de maman entrepreneur, comment ça se passe justement? Est-ce que tu arrives à te planifier des blocs de temps, des journées où tu te consacres uniquement à ta vie de famille ou uniquement à ton entreprise? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Déjà, avant de devenir entrepreneur, je me suis rendu compte en devenant maman qu'il fallait que je gère différemment mon quotidien. L'arrivée d'un enfant a bouleversé mon quotidien, hem et l'arrivée de mon deuxième enfant a encore plus bouleversé mon quotidien et à ce moment-là, je me suis dit: «Il me faut aussi un outil pour pouvoir planifier, m'organiser et être surtout plus sereine». Là, j'étais vraiment en mode certainement charge mentale, j'avais des tonnes de choses à penser,
j'avais mon travail à gérer, 2 enfants en bas âge. Donc pour moi, l'outil qui s'est proposé à ce moment-là était le bullet journal et c'est un outil que j'utilise depuis bientôt 5 ans et c'est vraiment ma base. C'est ma base pour gérer mon quotidien. Donc j'ai commencé en fait, en tant que salariée, à déjà faire ce cheminement pour pouvoir planifier, pour pouvoir m'organiser, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui était réellement urgent dans les choses à faire, pour savoir ce qui était réellement important dans les choses à faire. Parce que très souvent, nous avons tendance à avoir 1001 tâches à faire, alors qu'en fait, il y en a peut-être 5 qui sont essentielles Mmh. à mener et à effectuer dans notre journée. Donc j'ai commencé déjà par ce travail-là, on va dire. Ça a été un travail dans le sens où j'ai dû vraiment adopter un nouveau fonctionnement, adopter une nouvelle forme d'organisation. Ce qui fait que lorsque je suis devenue entrepreneur, ça m'a facilité les choses puisque j'ai intégré finalement mes horaires de travail, ma façon de m'organiser au niveau professionnel, je l'ai intégré à ma vie personnelle. Donc cet outil, le bullet journal dont on se sert à la base, niveau perso finalement, ça sera peut-être, l'objet d'un podcast entier, tiens d'ailleurs sur le bullet journal, je pense à ça tellement c'est énorme, parce qu'on avait déjà échangé quand même assez longuement lors d'un live et est-ce qu'au niveau pro, il t'aide aussi le bullet journal? Est-ce que justement ou tu as un autre outil que tu utilises du coup? Pour moi, actuellement, en tout cas, le bullet journal, me suffit. Bon, après, j'ai aussi beaucoup de choses qui sont faites sur l'ordinateur, Mmh. mais le bullet journal, pour moi, donc c'est un carnet et un stylo. C'est une méthode d'organisation, donc une méthode avec un des pages bien précises, à écrire, mais il y a aussi cette liberté dans la création de pages et j'écris énormément aussi de pages en lien avec le développement personnel. Et c'est ce qui m'a vraiment et c'est ce qui me permet vraiment d'évoluer aussi et de faire évoluer la femme que je suis, la maman que je suis et aussi l'entrepreneur que je suis. Je fais énormément de pages de, gratitude, de pages avec des petits mantras comme ça qui me permettent de me maintenir dans un esprit positif. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi et dans lequel j'y trouve, moi, mon équilibre. Ça, c'est vraiment chouette parce que tu parles enfin, tu dis que tu utilises d'autres outils justement en ligne. C'est plus un agenda finalement que tu utilises ou tu as d'autres outils d'organisation en dehors, même si la base, ça va être le bullet journal pour toi? L'agenda, tout ce qui est agenda, planification, ça reste vraiment que dans mon bullet journal. J'ai besoin de cet aspect Mmh. papier et d'écrire. Pour moi, ça ancre les choses vraiment dans la matière. Mmh. Après, l'ordinateur, c'est plus si j'ai des idées de posts ou de choses comme ça à écrire. Quand c'est des choses un petit peu plus longues, voilà, l'ordinateur reste plus rapide. Mais c'est quelque chose le bullet journal fait vraiment partie intégrante de mon quotidien de maman entrepreneur. Ça, c'est évident. Et tu les as tous gardés justement? Si tu les relis de temps en temps? Comment ça se passe en fait? Parce que tu dois en avoir pas mal depuis 5 ans? Je les garde, oui, je peux en relire certains parce que j'ai des pages de moments justement, de moments, rigolos que j'aime bien écrire, notamment avec, des certaines phrases des enfants ou que j'aime bien relire et pour le moment, je les ai gardés. Peut-être qu'à un moment donné, je m'en séparerai parce que ça a du bon aussi de se séparer de certaines choses, mais pour le moment, je les garde. D'accord, c'est chouette. Tu pourras peut-être te projeter dans quelques années, te dire: «Tiens, la Hélène il y a 5 ans, elle est» Exactement, parce que je fais aussi des bilans dans cet outil. Alors après, on peut faire des bilans aussi sur papier, sur l'ordinateur, mais le fait aussi de permettre de faire des bilans, ça, on prend conscience aussi de notre propre évolution, de comment est-ce que l'on était il y a même le mois précédent. On évolue chaque jour et c'est intéressant de pouvoir faire des bilans sur nos petites réussites, sur nos fiertés, parce qu'on a souvent un peu trop tendance à, de mon point de vue, et j'ai été comme ça, hein, à pointer du doigt ce qui ne va pas, à pointer du doigt ce qui est négatif. mmh, Et moi, aujourd'hui, je fais partie de ces personnes qui voient le verre à moitié plein désormais et non plus à moitié vide. mmh. Et c'est ça qui est important aussi. Pour moi, ça permet vraiment aux personnes, quel que soit le milieu professionnel, quelle que soit la situation familiale, de semer des graines comme ça au fil, du quotidien pour atteindre des objectifs beaucoup plus
plus fun et inspirant. Ça, c'est vrai et puis je vous avouerai que, bah, dans le groupe, Hélène, elle a justement cette habitude de vraiment de donner beaucoup de positif finalement dans chaque réponse et c'est ça que j'adore justement parce que c'est pas évident du tout en plus de faire des bilans et même en plus de réussir à trouver les phrases qui vont, amener à la réflexion en fait. Donc c'est tout à fait ton rôle de coach et justement, est-ce que tu vas parler un petit peu plus de ton activité de coach? Parce que c'est quelque chose qu'en fait, quand on n'est pas bon, moi j'en ai suivi quelques-uns, mais c'est vrai qu'est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus, en quoi consiste ton activité aujourd'hui? Eh bien, mon activité part déjà de mon propre vécu puisque, j'étais, travailleure sociale, je sentais que j'étais plus en phase. Hem, la 6e année où j'ai travaillé là-bas, j'étais plus forcément en phase avec les valeurs, de ce qu'on nous demandait de faire, puisqu'il y a des injonctions, hem, voilà, dans lesquelles je ne m'y retrouvais plus. Pour moi, l'accompagnement d'un être humain ne se résume pas à travers des chiffres. Hem, une chose aussi, que j'aime bien dire, c'est que je me passionne parce que je vis au quotidien. Donc c'était quelque chose, j'ai vraiment cherché à trouver un métier qui puisse me permettre de continuer vraiment à être dans la relation humaine et de pouvoir amener cet être humain à, kiffer vraiment son quotidien. Et ce par quoi moi, en tout cas, je suis passée, c'était de pouvoir m'aligner avec un métier vraiment qui soit en phase avec celle que je suis, qui soit en phase avec mes valeurs et qui soit en phase avec ma vie de famille. Moi, je fais partie des personnes qui ont envie de tout. Je ne voulais pas faire un choix. Je ne voulais pas être soit une, professionnelle, soit être une maman. Non, pour moi, les 2 font partie de mon équilibre. Ce sont 2 de mes indispensables, donc je n'allais pas choisir entre travail et enfant. C'était pas possible. Donc c'est ce qui m'a amenée aussi à, lorsque j'étais enceinte de mon 3e enfant, à me dire: «Bah, en fait, là, tu te lances, Hélène, tu te lances à ton compte. Tu as 3 enfants, maintenant, lance-toi». Donc j'étais aussi, à ce moment-là en période de chômage puisque nous avions, emménagé dans une nouvelle région. Donc j'ai investi sur moi aussi durant cette période de chômage pour pouvoir, mener à bien ce projet professionnel et je suis passée par différentes phases, des phases très difficiles que je nomme les traversées du désert parce que je ne savais pas au final quel métier je voulais faire. J'avais un petit peu idée de ce qui me plaisait, de ce que j'avais envie de faire, mais j'avais envie de faire plein de choses et de pouvoir me centrer sur une chose, parce que c'est souvent ce qu'on nous demande lorsqu'on est perdu d'un point de vue professionnel, c'est: «Mais quelle est ta passion?» Peut-être que ta passion va te permettre d'en faire ton métier. Bah oui, mais moi, je n'avais pas forcément de passion et j'ai été creuser sur cette passion et c'est là que je me suis rendu compte, mais ce qui m'anime profondément, moi, c'est accompagner l'autre et d'améliorer sa situation et de faire en sorte qu'il ne subisse plus son quotidien, mais qu'il agisse pour pouvoir créer son propre quotidien, créer sa vie de rêve. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai, moi-même, été un petit peu, à droite, à gauche pour pouvoir, me découvrir finalement et ça a été juste un travail incroyable qui m'a amenée sur le chemin du coaching et ce qui est le plus génial, c'est que je me suis rendu compte qu'en tant que travailleuse sociale, je faisais du coaching, mais je ne m'en rendais absolument pas compte à ce moment-là. Mmh et c'est vrai qu'en plus, enfin, c'est vraiment chouette parce que tu es partie, de la relation d'aide parce que finalement, c'est ce qu'on fait en étant travailleur Oui, social et en même temps, là, tu peux enfin, la chance que tu as en plus, c'est que tu peux choisir tes projets par rapport au fait que quand on était, complètement. dans une institution, une association, forcément, c'était très cadré. Là, c'est vrai que toi aussi, tu te crées ton quotidien du coup et tu peux amener à proposer vraiment, donc cette, comment dire? Activité de coaching du coup, parce que c'est devenu ta seule activité, tu ne Oui, proposes pas autre chose et non. notamment donc comme tu expliquais, donc je ne sais pas si tu as cité justement le nom de ton entreprise. Moi, je voulais rebondir là-dessus parce que, je voulais te demander justement pourquoi libre au féminin? Ah, libre au féminin parce que cette notion de liberté, elle est extrêmement importante pour moi. La liberté d'être soi.
en priorité. C'est quelque chose que j'ai côtoyé la privation d'être soi avec les femmes qui ont vécu des violences conjugales parce qu'à un moment donné, elles ont collé à l'image d'un homme au lieu d'être pleinement celle qu'elles avaient envie d'être. Et je me suis rendu compte ces 2 dernières années, depuis que j'ai entrepris moi aussi ce travail pour devenir coach, pour devenir entrepreneur, que j'avais mis aussi des barrières à celle que je voulais être. Je collais moi aussi en fait à l'image que les autres attendaient de moi et je n'étais plus forcément moi-même. Et ce que je propose aujourd'hui justement dans mes coachings, c'est vraiment cette liberté d'être soi et de s'épanouir à travers aussi un travail. Parce que c'est exactement par là où je suis passée et par là où je passe aujourd'hui, c'est que mon travail, il me nourrit, il m'épanouit. Donc c'est tout ce cheminement aussi que je propose aux femmes qui désirent travailler avec moi, de, de se reconnecter à la femme qu'elles sont au plus profond d'elles-mêmes pour pouvoir révéler leur métier de cœur. J'appelle ça le métier de cœur. Parce que moi-même, lorsque je suis devenue coach, j'ai créé un accompagnement auprès des femmes qui ont vécu des violences conjugales parce que finalement, c'était un petit peu la facilité. J'avais 6 ans d'expérience dans le domaine. C'est un domaine qui est extrêmement tabou. J'ai créé mon activité autour, mais je sentais qu'à un moment donné, j'étais plus alignée avec ça. Et je me suis rendu compte que j'étais extrêmement loyale aussi vis-à-vis de ces femmes. On m'attendait quelque part à être là et en fait, ça m'épuisait plutôt qu'autre chose. À un moment donné, je m'épuisais, je ne m'épanouissais pas. Et je me suis reconnectée à ce qui me venait profondément du cœur, en fait. Et ce qui me vient du cœur, c'est justement cette liberté qu'a la femme aujourd'hui dans notre société de pouvoir être elle, de pouvoir être maman si elle désire être maman, de pouvoir ne pas avoir d'enfant si elle n'a pas envie d'enfant, de pouvoir travailler si elle a envie de travailler, de ne pas travailler si elle n'a pas besoin ou le désir de travailler. Libre au féminin, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement à moi. C'est cette liberté que l'on a en tant que femme. Chaque femme aura sa propre définition. Chaque femme a une définition qui lui est propre de sa liberté. Et c'est vraiment d'amener chaque femme à trouver sa définition. C'est ça qui m'anime profondément parce que nous avons une énorme place dans la société et que nous avons le droit d'être celle que nous avons envie d'être. Et j'ai juste envie de prôner ça, que chaque femme prenne ses responsabilités, reprenne sa puissance par rapport à celle qu'elle est. Et puis qu'en tant que femme, nous sommes aussi des modèles pour les enfants qui sont de futurs adultes. Donc pouvoir être cette femme qui se crée son boulot de rêve, un boulot qui lui permet de se nourrir, de s'épanouir et de pouvoir montrer cette femme-là à un enfant, de lui montrer que c'est possible. Pour moi, c'est juste magnifique. C'est génial. Tout à fait. Et puis c'est vrai que en fait, bon, bah, forcément, vous ne voyez pas parce que c'est un podcast, mais on voit en fait que Hélène utilise plein de gestes. Elle est beaucoup dans l'énergie. C'est ça que j'adore justement parce qu'à chaque fois, ça donne une bonne énergie et c'est top. Donc, ouais, c'est chouette. Par contre, du coup, par rapport au fait que donc tu aies créé cette vie, on va pas dire non plus que tout est toujours rose. C'est même si on peut toujours les contourner et que je sais très bien que tu vas essayer de tout faire pour régler ces difficultés, mais quelles sont-elles justement? Est-ce que tu en as rencontré au quotidien, dans ton quotidien de maman entrepreneur justement? Déjà, c'est de bien scinder quand même vie pro, vie perso. Même si ça fait partie de mon équilibre, tout reste lié. Vie pro, vie perso, parce que moi, aujourd'hui, mon activité reflète vraiment celle que je suis. Donc, c'est de pouvoir trouver cet équilibre, en fait. Et je crois que moi, mon principal obstacle, ça a été moi-même, dans le sens où, OK, il y a tout l'aspect aussi administratif, création d'entreprise, où là, je remercie Estelle d'être là aussi pour pouvoir avoir les informations nécessaires et utiles pour créer son entreprise, parce que quand on y connaît, quand on débarque
Vraiment dans ce milieu-là, ça peut être très complexe et Estelle, a des connaissances juste énormes dans ce domaine-là et moi, mon gros problème, ça a été de pouvoir briser, en fait, ce plafond de verre que je m'étais construit parce qu'en fait, être entrepreneur, c'était: «Oh, attention, dans quoi tu t'engages? C'est risqué». Tu as 3 enfants en bas âge, donc mes enfants ont 3 ans, 5 ans et demi et 20 mois. C'était difficile aussi quelque part en tant que femme de passer, de franchir ce pas et de pouvoir être son propre patron, ça a des gros avantages, mais c'est aussi une énorme responsabilité. On doit pouvoir aussi, générer de l'argent, en fin de mois. Mon rapport à l'argent, moi, ça a été extrêmement compliqué. J'ai dû et je le fais encore, je le travaille. C'est-à-dire que j'entreprends tout ce travail-là pour, désacraliser finalement mon rapport à l'argent, puisqu'il pouvait me bloquer vraiment énormément et c'est vraiment tout ce travail intérieur, auquel je ne m'attendais pas quand je suis devenue entrepreneur, vraiment. Et en même temps, c'est un énorme cadeau parce que je continue de partir à ma rencontre, de voir un petit peu comment je peux évoluer, comment je peux faire évoluer mon entreprise. Donc c'est juste génial. Comme tu dis, c'est pas tous les jours rose parce qu'il y a des moments que l'on traverse qui sont plus difficiles que d'autres. Mais je crois que quand on tombe dans la marmite du développement personnel, on apprend aussi à s'outiller, à avoir des ressources en nous pour reprendre notre puissance finalement et traverser les événements sans couler. On sait que c'est difficile, mais on sait qu'on sait les traverser. On a aussi cet état d'esprit où, bon allez, je sais pourquoi je le fais, donc maintenant je le fais. En avoir conscience, mettre du sens aussi sur ce qu'on fait, c'est juste énorme. C'est d'ailleurs, une des choses pour moi, essentielles, c'est de pouvoir mettre du sens et de comprendre pourquoi on fait quelque chose. Ça nous permet vraiment d'avancer et d'être guidés finalement et de maintenir un cap. Et justement, tu parles des ressources, quelles sont-elles pour réussir à concilier vie professionnelle et vie personnelle? Parce que c'est vrai que c'est important justement. Donc est-ce que tu as des petites astuces, des petits trucs que tu mets en place justement pour réussir, vraiment à continuer en fait et à trouver cette énergie au quotidien? Ouais, parce que cette énergie, moi, elle s'est fait par palier, en fait. Plus j'évolue, plus je passe des stades. Au tout début, moi, le bullet journal, c'était quelque chose qui me suffisait, puisque j'écrivais beaucoup. Je suis quelqu'un aussi qui aime écrire, qui aime, c'était limite thérapeutique, finalement, les écrits que j'y mettais dans le bullet journal et puis de pouvoir réfléchir à ce qui est prioritaire comme tâche d'un point de vue professionnel, mais ce qui est aussi prioritaire d'un point de vue personnel. Voilà, ça permet de savoir un petit peu, quelles sont les priorités de la journée? Et puis j'ai vite, compris que ça ne me suffisait pas non plus, donc j'ai aussi, fait appel à des outils thérapeutiques, donc là avec d'autres professionnels, ce qui m'a permis aussi de me recentrer un peu sur moi, d'arrêter de perdre de l'énergie, par exemple, à ressasser le passé. Au bout d'un moment aussi, il est important de, de comment dire? De faire de ce passé une force finalement, d'en retirer quelque chose de positif et de ne pas rester toujours sur le négatif de ce passé. On vit tous des expériences de vie, plus ou moins fun, Mmh, mais on en retire toujours quelque chose. tout à fait. Ça, c'est hyper important et se faire aider, se faire accompagner peut parfois être bénéfique. Moi, je sais aussi que c'est important pour moi, c'est de faire du sport. J'ai toujours continué à faire du sport, tout le temps. Depuis que je suis maman, ça, c'est toujours quelque chose qui s'est fait de façon très naturelle. J'ai toujours pris, un temps pour faire du sport, que ce soit, aller courir en journée ou même avoir un abonnement dans une association, de sport. C'est extrêmement important pour moi. Le contact avec la nature aussi, ça c'est quelque chose qui est juste essentiel et pourtant je m'en étais éloignée pendant vraiment un long moment de cette, nature, de ce besoin d'aller me balader en forêt, d'aller me balader en bord de mer, mais c'est quelque chose qui me ressource, que je sens que ça me remplit de joie, que je prends plaisir vraiment à être dans ces environnements-là
Et je crois que ce qui est important, c'est que chacun prenne conscience aussi de ce qui lui amène du plaisir et de la joie pour pouvoir après justement hem, aller vers ces endroits, aller vers ces activités pour se regorger d'énergie. Parce que si on n'est pas nous-mêmes remplis d'énergie, concilier la vie pro, vie perso, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. On a besoin, nous, de se sentir bien, de se sentir vraiment nourri par ce que l'on fait. Et c'est important de pouvoir se créer ces moments où on se reconnecte à ça, où on canalise de l'énergie pour pouvoir après soit la mettre dans notre vie pro, soit dans la vie perso. Et se prioriser, finalement, c'est pas un acte égoïste. Au contraire, je crois que c'est ce qui permet vraiment d'en arriver à cette conciliation vie pro, vie perso. Parce que c'est possible de le faire. Mmh. Et nous sommes la pièce maîtresse pour que ça soit possible. Donc cette pièce maîtresse, elle a besoin que l'on prenne soin d'elle, elle a besoin d'être remplie d'énergie, elle a besoin de sommeil, elle a besoin de, de ressentir du plaisir, de la joie. Donc elle est à cocooner un petit Mmh. peu. Et moi-même, je ne m'en rendais pas compte à un moment donné. Je le dis aujourd'hui en étant pleinement conscience, mais c'est quelque chose aussi que j'ai fait de façon évolutive. Ce n'est pas, hop, arrivé d'un claquement de doigts. Loin de là. C'est chouette, c'est vraiment le genre de ressources, enfin, tu te connais du coup, tu sais, comment faire justement quand tu as une baisse d'énergie et ça, c'est vraiment important. Il y avait aussi une notion sur, laquelle je voulais revenir, pardon, parce que tu parlais du rapport à l'argent et c'est très bien qu'on en parle parce que comme on est, à la base travailleurs sociales toutes les 2, moi aussi c'est un gros souci, hein, vraiment à la base, j'ai vraiment suivi pas mal d'accompagnement d'ailleurs à ce sujet. Donc, justement, comment tu envisages ça? Enfin, qu'est-ce qui est important pour toi justement? Qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu as dépassé pour, justement, réussir à, comment dire? Vraiment prendre conscience que finalement, l'argent était une énergie? Complètement, l'argent est une énergie. Déjà, je ne le savais pas moi avant, que l'argent était une énergie et je crois que de façon inconsciente, pour moi, argent signifiait faire du mal. Les personnes qui gagnaient de l'argent, elles faisaient du mal aux autres. C'était pas des bonnes personnes. C'était vraiment des propos que je pouvais entendre autour de moi. Donc finalement, que moi, je gagne aussi de l'argent en faisant un boulot que j'aime, en kiffant vraiment ce travail, en plus en y prenant du plaisir, tout en étant libre d'organiser mes journées comme je le faisais, enfin comme je le fais, et de pouvoir être la maman que j'ai envie d'être avec mes enfants. Bah, c'était juste pas pensable pour moi, c'était pas possible. Au vu de tout ce que j'avais pu entendre, auparavant, qu'il fallait travailler dur pour pouvoir gagner plein d'argent. Il faut travailler 50, 60, 70 heures par semaine pour pouvoir gagner de l'argent. Moi, c'est pas ma conception et ce qui m'a, aujourd'hui, là où j'en suis, c'est que, l'argent, c'est vraiment une énergie, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien comme n'importe quel autre objet ou autre, nourriture ou que sais-je, ça fait partie du quotidien. Il y en a partout Mmh. et j'ai désacralisé vraiment cet argent et aujourd'hui, je l'utilise de façon vraiment joyeuse. J'investis sur moi déjà, je me fais continue moi de me faire accompagner. Pour moi, c'est un indispensable lorsque l'on travaille aussi avec l'humain, c'est de soi-même se faire accompagner. Je continue de me faire coacher pour faire évoluer celle que je suis et je le fais avec énormément de plaisir. Moi, là, j'ai repayé ma coach enfin, j'ai payé enfin, j'ai même pas payé, j'ai investi sur moi auprès d'une coach, je vais le dire comme ça aujourd'hui, hem, avec joie. J'ai fait mon virement vraiment dans le plaisir parce que je savais que c'est ça qui m'appelait, c'est ça qui m'animait et aujourd'hui, l'argent et je sais que ça peut être dérangeant parce que beaucoup de personnes en manquent. Moi-même, j'en ai manqué. De par mon histoire personnelle aussi, c'est pour ça que j'en suis à travailler ma relation à l'argent, c'est qu'à un moment donné, j'en ai moi-même manqué et je pense que j'ai créé des micro-traumatismes comme ça dans mon corps
qui me bloquait littéralement aussi par rapport à l'argent. Donc tout ça, ça se travaille en fait. C'est un travail d'orfèvrerie même parfois, C'est clair. parce que c'est très minutieux. On n'a pas conscience de tout ça en un clin d'œil, mais en tout cas, ça se travaille ce rapport à l'argent. Et je trouve ça génial de pouvoir montrer que c'est possible de gagner de l'argent en kiffant son travail et en ne subissant plus une vie, parce que je constate que de plus en plus de personnes sont quand même à subir leur vie dans leur quotidien, alors qu'au final, une vie, c'est précieux et on n'est que de passage sur Terre. Tout à fait. Mmh. Et en même temps, je suis convaincue que nous avons tous une mission à mener sur cette terre. Donc, c'est pouvoir amener les personnes, les femmes qui sont convaincues qu'elles sont là pour une mission, que j'ai juste envie de les accompagner à mener à bien leur mission de cœur, leur mission de vie. C'est génial parce qu'en fait, tu es vraiment passionnée par ton métier, en fait, et c'est génial, en fait, de t'écouter franchement à chaque fois. Donc et du coup, si tu là, on va revenir un petit peu plus au concret, hein, enfin concret sans être concret. Si tu te projettes dans quelques années, ou dans quelques mois même, hein, qu'est-ce que ça serait ta semaine idéale de maman entrepreneur? La semaine idéale, déjà le week-end, de ne pas travailler du tout, pour pouvoir profiter pleinement de mes enfants et de partir en week-end. Travailler 3 jours par semaine. D'accord. L'idéal, voilà, mais trois petites journées par semaine et d'avoir une journée ou 2 après-midi pour moi, pour vraiment me reconnecter, d'être sans enfant du coup, et de pouvoir vraiment me recentrer sur moi et faire des instants, passer des moments plaisir, des moments ressourçants et nourrissants pour moi, mais sans les enfants. Parce que D'accord. j'ai besoin de ces moments avec eux, parce Mmh. que j'adore être cette maman-là, avec eux. Mais pour être cette maman-là aussi avec eux, j'ai besoin d'être seule avec moi-même, à un moment donné. Donc pouvoir m'octroyer vraiment une journée ou 2 demi-journées, dans la semaine pour, vraiment juste pour moi, ce serait génial. Ça, ce serait à court terme, j'ai envie de Mmh. dire. D'accord. C'est chouette d'avoir cette vision parce que justement, c'est ce qui te porte aussi. Exactement. Mmh. Donc du coup, on va revenir là vraiment sur, ton organisation du quotidien. Donc tu nous as parlé que, ton astuce, numéro un, c'est donc le bullet journal. Donc là, si ta semaine idéale, c'est donc de travailler 3 jours, d'avoir 2 après-midi pour toi. Donc le reste du temps, en fait, c'est de faire le quotidien, Oui. s'occuper donc, de finalement, notre vie quotidienne et tout ce qu'on a à faire. Donc ça, est-ce que tu as des astuces justement pour gagner du temps par rapport à ça? J'avais déjà mis ça en place en amont et tu m'avais été d'une énorme aide à ce moment-là, pour ne serait-ce que tout ce qui est préparation des repas. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, je sais, ce que j'ai dans mon congélateur, dans mon frigo. Bon, même si ce n'est pas moi qui fais les courses, mais au moins on a une organisation qui est au clair et qui permet de savoir ce que l'on va manger le soir même, voire même de préparer en amont Oui. les repas. Donc ça, c'est un gain de temps pour moi, en tout cas, inestimable. Mmh. C'est vraiment, génial d'avoir, ce sont des astuces qui peuvent paraître extrêmement simplistes, Oui, mais qui sont d'une efficacité tout à fait. redoutable. Mmh mh. Parfois, on peut passer, devant en se disant, «Oui, c'est bon, c'est simple», mais en fait, lorsqu'on s'y met réellement, OK, c'est simple, hein, de faire le tri dans son congélateur, de noter sur une feuille qu'est-ce qu'on y met, enfin, qu'est-ce qui s'y trouve et de pouvoir gommer lorsqu'on prend, l'aliment en question. C'est simple, mais c'est mentalement, c'est génial, ça Mmh. allège l'esprit. Moi, Tout en tout à cas, fait. ça a allégé l'esprit. Tout ce qui est rangement des papiers aussi. À un moment Mmh. donné, je me suis clairement mis un coup de pied aux fesses pour pouvoir ranger mes papiers dans des petites pochettes parce que c'était un petit peu le bazar. Et là, pouvoir avoir une pochette par domaine, c'est quelque chose qui est juste fantastique. C'est un gain de temps génial. Là, je vois tout de suite ma pochette. Hop, lorsqu'on fait les impôts, par exemple, bah, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Pour Mmh. payer l'assistante maternelle, hop, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Et mon bullet journal, du coup, je crée des pages aussi en fonction de ça. Par exemple, une page pour savoir tel jour, mon fils était chez la nourrice, tel jour, mes filles ont mangé à la cantine. De pouvoir comme ça avoir des astuces
qui répondent à nos propres besoins, encore une fois, c'est important. Tout ce qui est désencombrement aussi, Mmh. énormément désencombré. Je me suis séparée de choses, que j'avais depuis des années et qui finalement je ne les utilisais plus et elles ne m'apportaient plus, en fait. Mmh. Au contraire, je me suis sentie tellement plus légère lorsque je les ai données. La garde-robe capsule aussi, ça c'est quelque chose que j'ai Ça, découvert grâce à toi. J'ai fait un tri énorme dans mes c'est vêtements mmh. pour n'en garder que l'essentiel parce que finalement, moi, ça me suffit parce Mmh. que j'ai pas, je ne ressens pas le besoin d'avoir un placard rempli de vêtements. Donc la garde-robe capsule, c'est quelque chose que j'avais aussi énormément, enfin que j'ai mis en place. Et ensuite, tout ce qui est aussi euh, le presque zéro déchet, j'ai envie de dire, mais je suis beaucoup, enfin nous sommes aussi beaucoup dans cette dynamique de pouvoir faire nos propres produits, d'avoir moins de produits d'entretien. Le vinaigre blanc, le bicarbonate, Mmh. ce sont Mmh. des révolutions et ça permet aussi, voilà, tout simplement dans ma cuisine, eh ben, j'ai un petit pchit de vinaigre blanc, dans ma Et salle oui, de bain aussi. c'est clair. Et en fait, tous les jours, hop, un petit coup et c'est Mmh. fait et ça ne me Mmh. prend plus 3 heures comme ça pouvait le faire avant parce qu'il fallait ranger, il Mmh. fallait désencombrer, il fallait trier. Tout ça se fait au fur et à mesure. Je vous dis pas que c'est tous les jours facile parce qu'avec 3 enfants en bas âge, il y a énormément de bazar. Donc avec les enfants, enfin de bazar, ils jouent. Il y a l'imagination débordante, donc les jouets débordent au gré de leur imagination. On a entrepris aussi des rangements par thématique dans des grosses caisses en plastique D'accord. transparente. Comme ça aussi, les enfants se repèrent, ils savent dans quelle caisse vont tels jouets. Nous, ça a été très pratique de Mmh. mettre ça en place. Et des petites choses comme préparer en amont. Donc la veille pour le Mmh. lendemain, eh bien, on prépare déjà les vêtements des enfants. Je prépare aussi tout ce qui est petit déjeuner la veille. Comme ça, le matin, eh bien, tout est déjà prêt. Une chose aussi, moi, à laquelle je porte beaucoup d'attention, c'est d'être prête, moi, le matin quand mes enfants se lèvent. Moi, je suis lavée, habillée, enfin, moi, je suis prête à commencer ma journée. Comme ça, je suis vraiment disponible pour eux. Ce qui Mmh. fait que s'il y a le moindre grain de sable dans notre organisation, je suis là, moi je suis disponible. J'ai pas besoin en plus de penser ah mais mince, j'ai pas pris mon shampoing. Non, moi je suis Mmh. prête. Mmh. Ça, moi, ça m'a permis vraiment d'être beaucoup moins stressée, d'être vraiment beaucoup moins angoissée et de m'endormir vraiment plus sereinement le soir aussi. J'allais rebondir justement là-dessus, c'est que tu as vraiment gagné en sérénité en mettant en place certes des astuces hyper concrètes, hyper simples, mais n'empêche que comme ça tu peux consacrer du temps pour toi et pour tes proches et de toute façon, c'est la base qu'on recherche toutes en plus, et c'est vrai que ça fait super plaisir parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes justement, disent: «J'ai pas le temps» et c'est vraiment le temps, de toute façon, il est précieux, ça c'est clair. On court tous après le temps, mais n'empêche que mettre en place des petites choses comme ça, parce qu'on voit bien, dès qu'on arrête de faire la préparation des repas d'avance, par exemple, ça va avoir un impact sur le budget, ça va avoir un impact sur la prise de tête. Honnêtement, être arrivé 5 minutes avant et se dire: «Voilà, j'ai pas fait à manger», honnêtement, ça, c'est vraiment quelque chose qui permet d'alléger la charge mentale et puis en plus, je vois que tu dis que c'est pas toi qui fais les courses, donc c'est ton conjoint du coup, donc vous Oui. répartissez en plus les tâches, enfin le temps et je trouve ça vachement bien. Est-ce que du coup, tu as un planning sur le frigo pour les enfants? Ou dans l'entrée? Non, ça, on n'a pas de planning et c'est quelque chose, pour le moment, ils sont Ils plus sont petits, petits c'est ça. aussi. Il y Mmh. a que ma grande qui sait lire, mais honnêtement, c'est quelque chose, qui sera très certainement mis en place lorsqu'ils sont plus grands, lorsqu'aussi chacun aura ses activités précises. C'est quelque chose qui sera mis en place, ça, c'est évident.
Mmh. C'est chouette, puis après on peut utiliser des images, enfin il y a vraiment quelque chose, un côté créatif en plus. Hier, je suis allée, bah, chercher justement un livre sur le rapport à l'argent, n'est-ce pas? Et je suis tombée sur des nouveautés parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites par rapport à l'organisation. On parlait pas autant avant et il y a vraiment des choses qui sont simplifiées justement, pour les enfants et moi je trouve que c'est quelque chose de sympa. Après évidemment quand ils sont petits, c'est pas évident, mais ne serait-ce que pour les autres membres de la famille aussi. Parce que bah, tu dis avec ton mari, donc il faut que tu saches, par exemple, qu'à l'avance, quel jour il va faire, par exemple, les courses. Hein. C'est quelque chose de très bête, mais au moins, tu peux adapter aussi quel jour tu vas faire tes repas préparés à l'avance, en fait. Tu vois. Complètement. Donc la communication est aussi Mm, importante pour pouvoir justement permettre de savoir qui fait quoi à tel moment. mm, Donc, des fois, pas tous les jours, mais on essaye de faire un point sur la journée du lendemain. Comme ça, on sait qui fait quoi ou qui récupère l'enfant qui est à telle activité. Ou voilà, ça permet aussi d'être un peu plus au clair et d'éviter un peu moins les prises de tête parce que ah mais mm, non tu m'avais pas dit mais si mm, parce que c'est la réalité du quotidien dans une famille aussi c'est que mm, parfois très souvent la communication n'est pas forcément très claire et ça engendre des conflits complètement inutiles. mm, mm. Euh, Pouvoir exprimer les choses clairement, ça permet d'alléger le quotidien. Et même dès tout petit, j'ai envie de dire, moi, mon garçon, il a 20 mois et c'est vrai que c'est certainement lui qui range mieux que ses sœurs. Hein. D'accord. Il est très là-dedans. Après, les enfants, voilà, ont des phases aussi où ils adorent ranger, ils adorent faire le ménage. Mais pour nous, c'est important qu'il participe. Lui, il commence à participer à son niveau. Mais j'avoue que là, on a quand même des efforts à faire au niveau régularité. On pouvait mettre un planning, par exemple, pour mettre le couvert. Elles alternaient toutes les deux, mes filles. Et voilà, là, en ce moment, on a laissé tomber. Mm, Donc, un planning écrit permettrait aussi d'ancrer les choses et que chacune s'y retrouve, que chaque membre mm. de la famille s'y retrouve. Donc, je prends note. Ça va peut-être se Enfin, mettre en place plus tôt que prévu. alors là, ça va être l'été en même temps, hein, ça va être les vacances du coup. Et donc c'est vrai que forcément on relâche un peu aussi. Hein. C'est pas parce qu'on fait des plannings qu'on va les tenir aussi Ouais. vraiment. Bah voilà, chaque heure, mais n'empêche que ça permet vraiment de rassurer et d'être, comme tu le disais, beaucoup plus sereine. C'est ça, comme tu dis, en fait, ce que j'ai adoré, tu as dit, je me couche sereine. Voilà, je peux m'endormir tranquillement. Et c'est ça qui est super important parce que le sommeil, c'est vrai qu'on sait bien hein, tous et toutes que c'est super important en fait d'être vraiment en forme pour attaquer la journée du lendemain. Donc, Et je super. précise que c'est important que chacun trouve sa propre Mm, organisation. Moi, c'est là que j'ai réussi à retrouver de la sérénité. Mais chacun, après, a sa façon tout à fait. d'être, son Mm, fonctionnement, sa vie de famille. Donc, mm, il existe mille et une astuces. Comme tu dis, c'est vrai, l'organisation du quotidien a le vent en poupe. Donc, profitons-en. Profitons-en pour aller piocher dedans, pour aller piocher sur les astuces qui nous sont proposées. mm. Il y a de plus en plus de choses et ça, c'est chouette du coup. Je voulais juste rebondir sur une dernière chose. Justement, dans tout ce que tu as dit, on se rend compte que aussi, donc, faut trouver sa propre organisation, c'est vrai, mais mine de rien, il y a aussi une part de développement personnel quelque part. Parce qu'il faut aussi se dire, je fonctionne comme ça, donc je vais pouvoir m'organiser de telle manière. Est-ce que tu es d'accord avec ça en fait? Complètement. Pour moi, la connaissance de soi, c'est un indispensable. Comprendre comment on fonctionne, comprendre ce dont on a besoin pour être apaisé. Moi, je sais que l'organisation, c'était un essentiel pour moi, pour me sentir plus apaisée. Ça me cadre, voilà, j'y trouve de la sérénité. Donc, j'ai mis en place une organisation qui était cadrée avec le bullet journal. J'ai commencé comme ça. Donc, pour moi, ça permet se connaître, c'est un essentiel. On peut répondre comme ça à nos propres besoins et surtout, quand on se connaît, euh, on met des actions beaucoup plus précises et efficaces en place. C'est-à-dire qu'on arrête de s'éparpiller partout. On sait où on va, on sait ce que l'on a envie de faire, on sait quel objectif on a envie d'atteindre et donc on y va. Parce qu'on a cette fâcheuse tendance, et c'est pas forcément de notre faute aussi, enfin, on a notre part de responsabilité, mais on vit dans une société extrêmement rapide où on nous Mm, demande de faire mille et une choses.
Donc justement, se recentrer sur soi, c'est aussi se dire: «Mais est-ce que moi, j'ai envie de fonctionner comme ça à 200 à l'heure? Mmh mh. Non, comment moi je fonctionne réellement? Peut-être que j'ai plus besoin d'être un peu au ralenti. Tout à Comment je fait. peux faire pour me sentir, voilà, serein, pour me sentir plus cocooné quelque part et ne pas être happé comme ça par tout ce qui se Mmh. passe dans mon quotidien?» Et j'allais dire pour Bravo. gérer les émotions que ça engendre justement tout ça. Mmh. Parce qu'au niveau émotionnel, ça engendre énormément de choses. C'est important de pouvoir, se connaître et savoir comment on traverse les émotions qui nous sont inconfortables parfois. Tout à fait et en même temps, je rebondirais quand même sur une dernière chose, il y a des personnes qui n'aimeront pas du tout la planification et c'est OK aussi, il y a pas de souci. Il y a des personnes qui vont être allergiques, qui vont adorer l'improvisation et c'est très bien. Voilà, Et faut ça, pas c'est non se plus connaître. Pour tout le à coup, fait, savoir, voilà, moi j'ai envie de planification, moi je n'ai pas envie de planification, et ben d'accord. c'est OK du moment que ça te Oui, convienne à toi. tout à Ça fait montre la connaissance que l'on a de soi. et ne jamais culpabiliser surtout parce qu'un tel Complètement. fait comme ça, c'est pas on ne sait pas ce qui se passe non plus, complètement chez les autres donc c'est vrai qu'il faut partir de soi. Tout à fait. Complètement. Bon, bah, c'est super intéressant tout ça. Merci beaucoup d'avoir, donné toutes, ces petites, astuces et ces conseils. Merci vraiment. Je vais, terminer par un petit jeu en fait, du coup, avec, quelques questions vraiment toutes simples en fait, c'est histoire de que tu nous en dises un petit peu plus, mais c'est vraiment, un petit quiz que je trouvais qui était sympa à mettre en place. Tu es prête? Ah, je suis prête, j'aime jouer, je suis prête. Alors, chat ou chien? Chien, D'accord. Bière ou vin? vin, D'accord. mais le vin blanc et vin rosé. Faut préciser. D'accord. Alors, week-end improvisé ou vacances planifiées de A à Z? Ah bah les 2, hein. Là, j'aime bien les 2. D'accord. C'est pratique aussi parce que comme ça, au moins, tu laisses un petit peu de lâcher prise dans le week-end Oui, improvisé. Mmh. préparer les vacances, c'est pas ce que je préfère bizarrement. D'accord. C'est pas le non. Mmh. Après, les vacances sont synonymes de détente, donc ça se comprend. C'est vrai. Peut-être, mais c'est vrai que pour le coup, planifier des vacances, j'ai plus de mal effectivement, j'ai l'impression de me mettre une pression, tout à fait, alors que les vacances pour moi, c'est un moment où pouh, où je me Mmh. relâche un peu plus, où je me laisse plus vivre. D'accord. Bon. Netflix ou Prime Video? Ah bah, ni l'un ni l'autre, je n'ai même pas. Je n'en ai aucun des 2. Aucun des Mais 2. Netflix, de ce que j'en entends, pourquoi pas? Et pour terminer, vacances en France ou à l'étranger? Ah, à Actuellement, l'étranger. Bah, sans parler actuellement, de la ce crise, hein. serait, plutôt à l'étranger dans le sens où j'adore découvrir, des Mmh, nouvelles, cultures, des nouvelles, coutumes, façons de vivre et surtout dans des pays un petit peu plus reculés. Ça, mmh, j'adorerais, partir comme ça, faire découvrir ça aussi à mes enfants, découvrir d'accord. un petit peu ce qui se passe en dehors de la France. Mmh, d'accord, bah, J'adore. c'est chouette. Donc il y a plein de jolis projets en plus, par rapport à tout ce que Complètement. tu as à vivre par rapport à ta Mmh. semaine idéale. Super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Hélène. Où on peut te retrouver? Eh bien, on peut me retrouver, sur les réseaux sociaux, sur, Facebook, avec mon nom, prénom, Hélène Prigent et j'ai également un mail où vous pouvez me contacter, hélène@libre au féminin tout attaché .fr. J'ai aussi un site internet, mais qui actuellement est un petit peu en modification, donc voilà, mes 2 principales, Des adresses, endroits où tu es le plus. Mmh. voilà, ce sont mon profil Facebook et mon adresse mail. D'accord. J'ajouterai tout ça de toute façon dans les notes de cet épisode, donc on n'aura plus qu'à cliquer. Bon, bah, très bien, bah, merci beaucoup Hélène. Ça a été vraiment une fois de plus un plaisir d'échanger avec toi. Le petit mot de Merci la à toi, fin? Estelle. Eh bien, il y a une citation que j'aime bien, c'est: «Chaque femme est l'héroïne de sa propre histoire» et je Waouh! crois que D'accord, nous sommes toutes et avons toutes les capacités pour créer notre, propre histoire. d'accord et c'est super. Tu me donnes justement, une chose de plus. C'est vrai que j'avais oublié les interviews que je faisais avant, je demandais, toujours quelle est la citation qui te parle le plus. Donc c'est top, merci. Mmh. Avec plaisir. Voilà, bon, bah, écoute, à très bientôt. À bientôt, Estelle. Merci encore.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'ai vraiment été ravie d'échanger une fois de plus avec Hélène. Vous avez vu qu'elle parle notamment beaucoup de développement personnel dans ses contenus et c'est vraiment à chaque fois un plaisir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Créer son quotidien. Je vous laisse un lien en barre d'infos. Je voulais également vous remercier d'avoir été présent pour cette première saison, puisque je vais couper pour cet été et revenir donc en septembre, peut-être fin août, pour amorcer la rentrée en douceur. En tout cas, n'hésitez pas à laisser votre avis sur ce podcast, ça me fera très plaisir et ça me permet de le faire connaître davantage. Et encore merci une fois de plus d'être là. Merci à mon invité du jour aussi. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.